Section 40, troisième partie de la 187e nuit des Mille et une nuits, tome 2e, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org. Quand le vizir Saouy eut attendu quelque temps, et qu'il vit qu'aucun des marchands n'enchérissait, « Eh bien, qu'attends-tu » dit-il à Hagi Hassan. « Va trouver le vendeur, et conclus avec lui à 4000 pièces d'or, ou sache ce qu'il prétend faire. » Il ne savait pas encore que l'esclave appartint à Noureddin. Hagi Hassan, qui avait déjà fermé la porte de la chambre, alla s'aboucher avec Noureddin. « Seigneur, lui dit-il, je suis bien fâché de venir vous annoncer une méchante nouvelle. Votre esclave va être vendue pour rien. »« Pour quelle raison ?» reprit Noureddin. « Seigneur, repartit Hagi Hassan, la chose avait pris d'abord un fort bon train. Dès que les marchands eurent vu votre esclave, ils me chargèrent, sans faire de façon, de la crier à 4000 pièces d'or. Je l'ai criée à ce prix-là, et aussitôt le vizir Saouy est venu, et sa présence a fermé la bouche aux marchands, que je voyais disposés à la faire monter au moins au même prix qu'elle coûta au feu vizir votre père. Saouy ne veut en donner que les 4000 pièces d'or, et c'est bien malgré moi que je viens vous apporter une parole si déraisonnable. L'esclave est à vous, mais je ne vous conseillerai jamais de la lâcher à ce prix-là. Vous le connaissez, Seigneur, et tout le monde le connaît. Outre que l'esclave vaut infiniment davantage, il est assez méchant homme pour imaginer quelque moyen de ne pas vous compter la somme. »« Hagi Hassan, répliqua Noureddin, je te suis obligé de ton conseil. Ne crains pas que je souffre que mon esclave soit vendue à l'ennemi de ma maison. J'ai grand besoin d'argent, mais j'aimerais mieux mourir dans la dernière pauvreté que de permettre qu'elle lui fût livrée. Je te demande une seule chose. Comme tu sais tous les usages et tous les détours, dis-moi seulement ce que je dois faire pour l'en empêcher. »« Seigneur, répondit Hagi Hassan, rien n'est plus aisé. Faites semblant de vous être mis en colère contre votre esclave et d'avoir juré que vous l'amèneriez au marché, mais que vous n'aviez pas entendu de la vendre, et que ce que vous en avez fait n'a été que pour vous acquitter de votre serment. Cela satisfera tout le monde, et Saouy n'en aura rien à vous dire. Venez donc, et dans le moment que je la présenterai à Saouy, comme si c'était de votre consentement et que le marché fût arrêté, reprenez-la en lui donnant quelques coups et ramenez-la chez vous. »« Je te remercie, lui dit Noureddin. Tu verras que je suivrai ton conseil. » Hagi Hassan retourna à la chambre. Il l'ouvrit et entra. Et après avoir averti la belle persienne en 2 mots de ne pas s'alarmer de ce qui allait arriver, il la prit par le bras et la mena au vizir Saouy, qui était toujours devant la porte. « Seigneur, dit-il en la lui présentant, voilà l'esclave, elle est à vous, prenez-la. » Hagi Hassan n'avait pas achevé ces paroles que Noureddin s'était saisi de la belle persienne. Il la tira à lui et en lui donnant un soufflet. « Prenez ça, impertinente !» lui dit-il assez haut pour être entendu de tout le monde, « et revenez chez moi. Votre méchante humeur m'avait bien obligé de faire serment de vous amener au marché, mais non pas de vous vendre. J'ai encore besoin de vous, et je serai à temps d'en venir à cette extrémité quand il ne me restera plus autre chose. » Le vizir Saouy fut dans une grande colère de cette action de Noureddin. « Misérable débauché !» s'écria-t-il. « Veux-tu me faire accroire qu'il te reste autre chose à vendre que ton esclave ?» Il poussa son cheval en même temps droit à lui pour lui enlever la belle persienne. Noureddin, piqué au vif de l'affront que le vizir lui faisait, ne fit que lâcher la belle persienne et lui dire de l'attendre, et en se jetant sur la bride du cheval, il le fit reculer 3 ou 4 pas en arrière. « Méchant barbon, dit-il alors au vizir, je te ravirais l'âme sur l'heure si je n'étais retenu par la considération de tout le monde que voilà. » Comme le vizir Saouy n'était aimé de personne, et qu'au contraire, il était haï de tout le monde, il n'y en avait pas un de tous ceux qui étaient présents qui n'eût été ravi que Noureddin l'eût un peu mortifié. Ils lui témoignèrent par signes et lui firent comprendre qu'il pouvait se venger comme il lui plairait, et que personne ne se mêlerait de leur querelle. Saouy voulut faire un effort pour obliger Noureddin de lâcher la bride de son cheval, mais Noureddin, qui était un jeune homme fort et puissant, enhardi par la bienveillance des assistants, le tira à bas du cheval au milieu du ruisseau, lui donna 1000 coups et lui mit la tête en sang contre le pavé.
10 esclaves qui accompagnaient Saouy voulurent tirer le sabre et se jeter sur Noureddin, mais les marchands se mirent au-devant et les empêchèrent. Que prétendez-vous faire, leur dirent-ils. Ne voyez-vous pas que si l'un est vizir, l'autre est fils de vizir? Laissez-les vider leurs différends entre eux. Peut-être se raccommoderont-ils un de ces jours. Et si vous aviez tué Noureddin, croyez-vous que votre maître, tout puissant qu'il est, pût vous garantir de la justice? Noureddin se lassa enfin de battre le vizir Saouy. Il le laissa au milieu du ruisseau, reprit la belle persienne, et retourna chez lui, au milieu des acclamations du peuple, qui le louait de l'action qu'il venait de faire. Saouy, meurtri de coups, se releva à l'aide de ses gens avec bien de la peine, et il eut la dernière mortification de se voir tout gâté de fange et de sang. Il s'appuya sur les épaules de 2 de ses esclaves, et dans cet état, il alla droit au palais, à la vue de tout le monde, avec une confusion d'autant plus grande que personne ne le plaignait. Quand il fut sous l'appartement du roi, il se mit à crier et à implorer sa justice d'une manière pitoyable. Le roi le fit venir, et dès qu'il parut, il lui demanda qui l'avait maltraité et mis dans l'état où il était. Sire, s'écria Saouy, il ne faut qu'être bien dans la faveur de votre majesté, et avoir quelque part à ses sacrés conseils, pour être traité de la manière indigne dont elle voit qu'on vient de me traiter. Laissons là ces discours, reprit le roi, et dites-moi seulement la chose comme elle est, et qui est l'offenseur. Je saurai bien le faire repentir s'il a tort. Sire, dit alors Saouy en racontant la chose tout à son avantage, j'étais allé au marché des femmes esclaves pour acheter moi-même une cuisinière dont j'ai besoin. J'y suis arrivé, et j'ai trouvé qu'on y criait une esclave à 4000 pièces d'or. Je me suis fait amener l'esclave. C'est la plus belle qu'on ait vue et qu'on puisse jamais voir. Je ne l'ai pas eu plus tôt considérée avec une satisfaction extrême que j'ai demandé à qui elle appartenait, et j'ai appris que Noureddin, fils du feu vizir Khacan, voulait la vendre. Votre majesté se souvient, sire, d'avoir fait compter 10 000 pièces d'or à ce vizir, il y a 2 ou 3 ans, et de l'avoir chargé de vous acheter une esclave pour cette somme. Il l'avait employée à acheter celle-ci, mais, au lieu de l'amener à votre majesté, il ne l'en jugea pas digne, il en fit présent à son fils. Depuis la mort du père, le fils a bu, mangé et dissipé tout ce qu'il avait, et il ne lui est resté que cette esclave qu'il s'était enfin résolu de vendre et que l'on vendait en effet en son nom. Je l'ai fait venir, et sans lui parler de la prévarication, ou plutôt de la perfidie de son père envers votre majesté, Noureddin, lui ai-je dit le plus honnêtement du monde, les marchands, comme je l'apprends, ont mis d'abord votre esclave à 4000 pièces d'or. Je ne doute pas qu'à l'envi l'un de l'autre, ils ne la fassent monter à un prix beaucoup plus haut. Croyez-moi, donnez-la moi pour les 4000 pièces d'or, et je vais l'acheter pour en faire un présent au roi, notre seigneur et maître, à qui j'en ferai bien votre cour. Cela vous vaudra infiniment plus que ce que les marchands pourraient vous en donner. Au lieu de répondre en me rendant honnêteté pour honnêteté, l'insolent m'a regardé fièrement. Méchant vieillard, m'a-t-il dit, je donnerais mon esclave à un juif pour rien plutôt que de te la vendre. Mais Noureddin, ai-je repris sans m'échauffer, quoique j'en eusse un grand sujet, vous ne considérez pas, quand vous parlez ainsi, que vous faites injure au roi, qui a fait votre père ce qu'il était, aussi bien qu'il m'a fait ce que je suis? Cette remontrance qui devait l'adoucir n'a fait que l'irriter davantage. Il s'est jeté aussitôt sur moi comme un furieux, sans aucune considération de mon âge, encore moins de ma dignité, m'a jeté à bas de mon cheval, m'a frappé tout le temps qu'il lui a plu, et m'a mis en l'état où votre majesté me voit. Je la supplie de considérer que c'est pour ses intérêts que je souffre un affront si signalé. En achevant ces paroles, il baissa la tête et se tourna de côté pour laisser couler ses larmes en abondance. Le roi, abusé et animé contre Noureddin par ce discours plein d'artifice, laissa paraître sur son visage des marques d'une grande colère. Il se tourna du côté de son capitaine des gardes qui était auprès de lui. « Prenez 40